le Belge est le premier touriste en France si on le ramène au nombre de la population globale. Donc c'est évidemment très important, la France reste notre première destination. La Bourgogne, c'est évidemment, et les montagnes du Jura maintenant qui s'y associent, ce sont deux destinations très prisées par les Belges. Le Belge est le plus gros dépensier, si je ne me trompe pas, en France, notamment au niveau du vin, mais au niveau aussi des restaurants, au niveau des hôtels. Il aime vraiment le côté qualitatif et va proposer de venir faire cette conférence sur ces nouvelles routes gourmandes, parce que nous allons aussi organiser 2 voyages lecteurs en 2026 pour les différents lecteurs du soir mag, etc., de nos différents médias. Et donc, il me paraissait évidemment tout à fait logique de te donner la parole pour présenter ces nouvelles routes gourmandes. La grande région Bourgogne-Franche-Comté, elle est connue des Belges. Ce sont la région Bourgogne et la région Franche-Comté qui ont fusionné il y a 9 ans de ça. Et nous communiquons sur nos 3 marques de destination, qui sont la Bourgogne, les montagnes du Jura et les Vosges du Sud. Et pour ramener de l'intérêt, puisque les Belges connaissent quand même bien nos territoires, on a décidé de mettre en place des routes gourmandes. Donc ce sont plusieurs itinéraires avec des incontournables et des suggestions de visites. Donc on va chez des producteurs, on va chez des chefs étoilés ou dans des fermes auberges ou des petits restos. On va visiter des marchés, on va faire des dégustations de toutes sortes. Et l'idée vraiment, c'est de visiter différemment la région. Et on sait que cette thématique, elle marche très bien auprès des Belges. Hein, donc voilà, on s'est appuyé pour ces routes gourmandes, on s'est appuyé sur des créations relativement récentes qui sont dans un premier temps la vallée de la gastronomie, l'ouverture de la cité de la gastronomie à Dijon, la maison du comté à Poligny et les cités des climats et des vins de Bourgogne, de Beaune, Mâcon et Chablis. Donc on a créé des itinéraires qu'on retrouve sur nos sites internet, donc celui de Bourgogne Tourisme pour la partie Bourgogne et celui des montagnes du Jura pour montagnes du Jura. Et donc ces itinéraires, certains sont même accessibles en voiture principalement, mais également en train, à vélo, et il y a même un itinéraire pilote qui peut se faire en randonnée pédestre. Bienvenue dans les montagnes du Jura, le territoire au Jura Saint-Claude. C'est ce petit territoire de 22 communes dans les montagnes du Jura, à la frontière suisse. Donc on est à 1h20 de Genève, 1h30 de Lyon à peu près, et vraiment à la frontière de la Suisse. Et on a un territoire donc, qui est vraiment résolument naturel, tourné vers les sports de pleine nature, avec l'hiver, toutes les activités nordiques, ski de fond, chien de traîneau, balade en raquette, voilà, un peu tout ce qui tourne autour de la neige. Et toute l'année, toutes les activités de pleine nature, assez engagées, type canyoning, spéléologie, beaucoup de randonnées, avec des grands itinéraires comme la grande traversée du Jura qui passe par chez nous, par les crêtes, par les cascades. On a beaucoup de cascades, beaucoup d'eau. On n'est pas pauvre en eau chez nous. Et on a aussi une belle ville qui s'appelle Saint-Claude, qui est le cœur du territoire et qui, elle, a une jolie offre culturelle, encore méconnue, encore secrète, avec une histoire moyenâgeuse, parce que c'est une ancienne abbaye moyenâgeuse, avec des vestiges à visiter, un beau musée Beaux-Arts aussi à visiter. Et c'est une terre de savoir-faire avec beaucoup d'artisanat d'art. Des savoir-faire très typiques comme la tournerie, la fabrication de pipes, la tournerie sur bois, sur corne, le lapidaire sur les pierres précieuses et le diamant. Donc avec tout ça, vous avez de quoi vous concocter des séjours aussi gourmands avec des bons produits à déguster. On a une terre de fabrication de fromage, le bleu de Gex, c'est Moncel, le morbier et le fameux comté qui sont fabriqués dans nos fruitières. Et puis ici vous avez des salaisons à découvrir, saucisses sèches, saucissons au vin jaune, saucisses fumées et puis des petites gourmandises au comté et à la cancoyote. Alors Besançon c'est dans les montagnes du Jura, mais pas vraiment en haute montagne. Donc on n'est pas une ville de montagne, mais c'est la porte d'entrée des montagnes du Jura, c'est à 1 heure de la Suisse.
une petite heure de Dijon et une petite heure du sud de l'Alsace, pour vous situer un petit peu. Et Besançon, c'est une ville historique qui a plus de 2000 ans d'histoire, qui a été capitale d'une province romaine, qui a été une ville très importante à la Renaissance. Le premier ministre de Charles Quint était byzantin, il s'est fait construire un palais magnifique dans lequel on a le musée du temps. Ce qui me permet de vous dire aussi que Besançon est la capitale du temps en France, capitale de l'horlogerie, parce que des artisans suisses sont venus à Besançon s'installer pendant la Révolution française par idéal politique. Et on fait souche, et aujourd'hui on a quelques marques de prestige françaises ou suisses qui sont installées chez nous. Et donc on peut visiter bien sûr le musée du temps qui est consacré à cette thématique, on peut visiter l'horloge astronomique qui est une des plus exceptionnelles au monde, on peut visiter l'observatoire astronomique, ou faire des parcours à la découverte du patrimoine horloger. Donc c'est reconnaissance de l'UNESCO avec le savoir-faire immatériel, le savoir-faire des patrimoines horlogers au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est une première chose. Et la deuxième chose notoire pour Besançon dans la reconnaissance internationale, c'est le site de la citadelle et toutes les fortifications de la ville, donc toute la ville ancienne, qui sont inscrites au patrimoine mondial cette fois-ci, non pas immatériel, au titre des fortifications Vauban, donc avec 10 autres sites en France. Donc c'est une citadelle qui est exceptionnelle et dans laquelle on retrouve 3 musées. Et puis Besançon, c'est une ville littéraire aussi. Colette a habité à Besançon, Victor Hugo est né à Besançon, Stendhal a écrit plusieurs de ses romans sur Besançon, Balzac également, et on a des auteurs contemporains aussi, et c'est une ville très orientée sur la littérature, où on a un grand festival littéraire qui s'appelle Le Livre dans la Boucle, qui se déroule le 3e week-end de septembre tous les ans. Et puis par ailleurs, on a la chance d'avoir des collines, comme on voit là par exemple sur la photo, qui sont très verdoyantes, donc c'est une ville historique, dans un écrin de verdure. Donc les amateurs de patrimoine, mais aussi de sport, de temps de respiration peuvent être comblés. On a 1500 km de sentiers de randonnée. On a un itinéraire européen qui s'appelle la Via Francigena, qui passe par Besançon, qui va donc de Canterbury à Rome, en passant par Besançon, qui est devenu d'ailleurs le siège de la branche française de l'association européenne. Et puis on a aussi un autre itinéraire, mais cette fois-ci à vélo, qui va d'est en ouest, de Nantes à Budapest, qui s'appelle l'Eurovélo 6. Donc Besançon est ville-étape pour les deux. Nous sommes en Bourgogne du Sud, à Charolles, donc un restaurant étoilé Michelin, donc avec le chef Frédéric Doucet, et un hôtel Relais Château depuis 2016, 5 étoiles depuis 2 ans maintenant. Et donc on a 15 chambres et la possibilité d'un autre restaurant avec notre brasserie, le Bistrot du Quai, qui propose donc de la viande charolaise et des spécialités de la région, et ainsi qu'un spa et un institut de beauté, donc pour les massages et les soins. Une des meilleures viandes au monde. Elle arrive chez nous, elle est maturée minimum 40 jours avant d'arriver. Et donc elle a perdu son sang et tout son jus, et elle garde que le rouge et le persillé. Vous avez une viande très tendre et on a juste besoin d'un petit peu de beurre et voilà, vous l'avez là comme ça. Alors, crème de cassis, crème de mûre, gin et vin rouge. Donc c'était servi comme un kir en fait à la base, et nous donc on l'a en son honneur on a fait ça en pâte de fruits. Donc la Cité des climats et des vins de Bourgogne, elles ont été créées en 2023 à Chablis, à Beaune et à Mâcon. C'est vraiment pour pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que les climats, les vins de Bourgogne, que les gens deviennent des ambassadeurs de ces vins et qu'ils puissent comprendre aussi bien l'histoire, la géographie, la géologie, tout ça combiné. Donc on a des parcours immersifs dans nos cités. Les gens pendant 1 heure, 1 heure et demie, ils vont être plongés dans ces histoires. On va reparler à la fois de la terre, du sol, mais aussi des histoires avec nos amis les Grecs qui ont fait venir le vin, également les moines, tout ce qu'ils ont apporté. Et puis aujourd'hui, on est avec cette classification où on va avoir des vins régionaux, des vins village premier cru. Et quand on sort de ces parcours, ben voilà, maintenant on est en capacité de pouvoir aller acheter du vin, mieux comprendre une étiquette, pouvoir vraiment déguster et devenir des ambassadeurs des vins de Bourgogne. Alors oui, après l'idée c'est que vous puissiez aller aussi bien aller dans des vignobles, aller faire des tours en vélo justement à côté de Beaune, vous avez des routes magnifiques pour pédaler. Voilà, il faut prolonger en fait, nous on vous donne l'impulsion, après c'est d'aller directement rencontrer les vignerons dans les cuveries, aller à Beaune à la rencontre des vignerons tout simplement. Alors les deux, on a un site internet, citedesclimatsdesvinsdebourgogne.com, vous avez
également la possibilité de prendre votre billet à l'avance ou directement à la cité le jour même, complètement. Alors, on a un territoire qui est situé idéalement entre Lyon et Genève, à 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève, 1 heure d'Annecy, 1 heure de Mâcon. On est au milieu de tout. On a un territoire nature, vraiment, qui va proposer aussi à la fois tout ce qui va être patrimoine, un patrimoine naturel, des lacs notamment, avec des lacs de Nantua, le lac Genac, ce sont vraiment des pépites, ça veut dire qu'on est complètement déconnecté, mais sans être complètement perdu, parce qu'on a quand même des accès, on rigole, on a la plus petite gare TGV de France. Après, on a un territoire qui va être aussi orienté surtout gastronomie. On est connu mondialement parce qu'on a la quenelle sauce Nantua, qu'on sert partout, notamment que les fils de Bernard Loiseau servent un restaurant à Tokyo, on est quand même fierté. Il y a une fête de la quenelle, donc c'est une quenelle à base de sauce d'écrevisse. On a bien sûr du comté que vous avez pu déguster. Et aussi donc tout ce qui va être, ça va être un petit peu, on a même du morbier, voilà. Et contexte parce qu'on a une montagne douce, ça veut dire qu'on est à 850. Nos montagnes montent à 1200 mètres d'altitude. Nantua est à 450 mètres d'altitude. Donc c'est une montagne qui est très posée, très verdoyante, ça veut dire pas du tout polluée, avec surtout, on va dire, un espace, tout ce qui va être romantisme, notamment avec des hébergements de qualité, que ce soit des écologes sur l'eau, être dans un vieux moulin, dans un château, des chambres au château, aussi des tiny house, ou simplement un hôtel qui est en bord de lac, avec des couchers de soleil assez exceptionnels. Je représente Doux Tourisme et donc pourquoi venir dans le Doubs? Pour pas mal de raisons, puisque c'est une destination à la fois nature, une nature préservée, un patrimoine assez exceptionnel, on a plus d'une 60aine de sites qui se visitent, et puis la gastronomie, on a des excellents fromages, des salaisons à tomber par terre, et on a également l'absinthe, la fameuse que vous devez connaître. Et donc aussi, ce qu'on a chez nous, qu'on vous a un peu piqué, c'est le réseau Point Nœud. Le réseau Point Nœud justement pour venir faire des balades à vélo chez nous et qui vous permettront justement de découvrir toute la richesse naturelle, patrimoniale de la destination du Doubs. Exactement, des villages pittoresques. On a aussi la chance d'être les voisins sur 170 km de la Suisse. Donc forcément, on partage leur paysage. Et là, vraiment, l'eau est omniprésente, les forêts sont omniprésentes. Chez nous, vraiment, c'est la nature à plein poumon qui doit se vivre sans attendre. Des hébergements atypiques, des hébergements de style chalet, petit cocooning, vraiment très sympa, des super hébergements au centre-ville également. On a vraiment de tout, de l'atypique, du classique, du groupe, vraiment pour accueillir tout le monde, les familles, les amis, les personnes seules. On accepte tout le monde. Alors le Sud-Bourgogne, c'est une très jolie région. On est plus proche de région Rhône-Alpes que de la Bourgogne, parce qu'on est limitrophe avec Lyon et puis l'Ain. Donc on a des très bons vins, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On n'est pas dans la roue des grands crus. On a quand même un grand cru, on a le Pouilly-Fussé qui est un grand cru. On a le Saint-Véran qui est un vin blanc excellent. Et pour moi, celui que je préfère, c'est le Viré-Clessé, qui est aussi un vin blanc qui est excellent. Après, en ce qui concerne les vins rouges, nous avons beaucoup de Beaujolais. Donc le Beaujolais. C'est déjà le Beaujolais qui commence là en fait. Oui, tout à fait, parce qu'on a par exemple le Saint-Amour est dans le département du 71. Voilà. Et ça reste du Beaujolais. Donc c'est un petit peu bizarre à comprendre pour les gens. Et le Beaujolais, ça n'a rien à voir avec le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, c'est une fête. Le vin en lui-même, c'est pas un grand vin. Par contre, les crus du Beaujolais sont excellents. Par exemple, vous avez le Saint-Amour, vous avez le Juliénat, le Chénat, le Morgon, le Brouilly. Et ça, ce sont des vins qui sont vraiment excellents. Très très bons vins rouges. Voilà. Après, on est réputé aussi pour les abbayes, beaucoup d'églises romanes chez nous, et notamment des abbayes comme l'abbaye de Cluny, qui faisait partie des sites clunisiens, enfin créateur de tous les sites clunisiens en France, mais surtout aussi à l'étranger. Il y en avait aussi pas mal à l'étranger. Et puis l'abbaye aussi de Tournu, donc qui elle est restée entière et sur pied, et qui est vraiment très belle. On a un hôtel-dieu à Tournu aussi qui vaut le coup d'œil, parce que tout le monde parle de celui de Beaune. Alors c'est vrai que celui de Beaune est vraiment connu aussi pour tout ce qui est ces tuiles vernissées. Celui de Tournu est moins joli de l'extérieur, mais l'intérieur c'est une vraie merveille. C'est comme celui de Beaune avec les chambres, avec les lits alignés, c'est vraiment voilà, très très beau. Après nous avons beaucoup de châteaux. Notamment les châteaux liés à Lamartine, parce que Lamartine, je pense que vous connaissez le poète Lamartine, donc qui est natif de Mâcon.
et qui a vécu une partie à Milly-la-Martine, donc juste à côté de Mâcon. Donc il a vécu son enfance à Milly-la-Martine et après donc il est à un autre château aussi à côté qui s'appelle le château de Saint-Point, donc qui était un domaine viticole aussi, donc de ses parents. Et donc c'est le château, il a vécu la fin de sa vie, une partie de la fin de sa vie où il est enterré en tout cas. Voilà, on a ça pour les châteaux. Après nous avons aussi des châteaux comme le château médiéval de Berzay-le-Châtel, la forteresse, même on appelle une forteresse. C'est là que Ridley Scott a tourné une partie d'un de ses films qui s'appelle Le Dernier Duel. Donc année du Covid, donc le film n'a pas fait beaucoup de bruit malheureusement. La Roche de Solutré, incontournable que tout le monde connaît parce qu'un ancien président faisait son pèlerinage, mais c'est avant tout maintenant un grand site de France. Donc le grand site de Solutré, Pouilly-Vergisson. Voilà. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Bon, possibilité de faire beaucoup de balades de randonnée, beaucoup de chemins de randonnée et possibilité de faire des jolies randonnées à vélo aussi au départ de la voie verte. Donc soit de la voie verte, soit de la voie bleue. Avec location de vélo électrique pour ceux, parce que ça monte un petit peu chez nous quand même. C'est quoi les... Alors, ce sont des fromages de chèvre du Mâconnais. Donc celui-ci, il est un peu plus frais et l'autre est juste un peu plus affiné. Voilà.